Peggy32. Ah, salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Pipe Man. Bon, alors dernièrement, on avait fait une radio libre. On avait parlé des 2 ans de la PlayStation 5. 2 ans, hein. 2 ans déjà qu'elle est sortie. Hein. Il y a 7 jours qu'elle a fêté son anniversaire. Elle est sortie. La PlayStation 5. La meilleure console de la Terre et de l'univers pour certains. Une grosse merde pour tant d'autres. Des gens qui ont été déçus de la politique de Sony. Bon, moi pour les gens qui savent pas, j'ai eu la PlayStation 5 Day One. Day One. C'est-à-dire que je m'avais battu avec Micromania pour avoir ma PlayStation 5. Ça m'avait ramené beaucoup de monde. Je faisais les stocks de PlayStation 5, enfin tu vois. Et puis après j'ai décidé d'arrêter tout simplement tout ça. Et j'avais cette PlayStation 5 qui était chez moi. Qui était le 5e modèle en 2 ans que j'ai eu. Parce que j'en avais acheté, je les avais revendus, enfin bon, tu vois, et puis j'avais la possibilité d'avoir des PlayStation 5 assez facilement. Voilà. On passe les détails comment et pourquoi, hein, c'est pas avec des bots ou quoi que ce soit, c'est rien à voir avec ça, mais donc voilà. Alors, il y a quelques temps de ça, j'ai regardé cette console qui était tout simplement à côté de mon meuble télé par terre avec de la poussière dessus. Ce qui m'a tout simplement décidé à me séparer de cette PlayStation 5, c'est une simple et unique chose. Jouer à des jeux PS4 sur une console next-gen, pour moi, c'est du foutage de gueule. Ce qui m'a décidé tout simplement à revendre cette console, c'est pas parce que j'avais besoin d'argent ou quoi que ce soit, parce qu'il y en a certains qui ont dit « Ouais, c'est que t'as plus de thunes, t'étais à la rue ». On sait strictement rien à voir avec ça, c'est aussi un truc tout bête que certains n'ont pas forcément compris parce qu'ils sont un petit peu idiots ou un petit peu limités intellectuellement, c'est que la console allait avoir 2 ans. Donc les 2 ans, fin de la garantie de la console. Alors, j'ai ramené ma console dans un magasin, à côté de chez moi, là. Ils me l'ont repris. Ils me l'ont repris une certaine somme. Et j'ai vendu autre chose. Et je me suis retrouvé avec 925 € en poche. Alors j'ai racheté une GameCube. Voilà, elle faisait de l'œil depuis plus d'1 an cette console, enfin 1 mois, pardon, pas un an, 1 mois dans la vitrine, 1 mois et demi je dirais, et j'ai craqué, j'ai racheté la GameCube, voilà. Et pourquoi aussi j'ai revendu cette PlayStation 5, hein, tout simplement que elle me faisait plus rêver cette console. En une manette qui a à peine 4 heures d'autonomie, je suis désolé de vous dire ça, hein, c'est le tarot, hein, 4 heures d'autonomie. Une console où j'avais que des crashs de connexion, que des bugs, que des problèmes dans des jeux comme un Last of Us partout que je refais, et je me retrouve téléporté sous la map, que je suis bloqué pendant 45 minutes. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus les prix des jeux à 80 balles. Et en plus, je suis désolé, mais à part 2 exclus, voire 3 sur la console, il n'y a rien. Il n'y a rien, alors il y en a beaucoup qui vont me dire « Ouais, tu vas regretter, attends 2023, attends 2023. » Bah écoute, si en 2023, il y a des jeux qui m'intéressent sur PlayStation 5 et qui sont que sur PlayStation 5, rien ne m'empêche de racheter une PlayStation 5, hein, puisqu'on sait très bien qu'il va y avoir le modèle Slim qui devrait sortir cette année, qui arrive, là, 2023. À quel prix? On ne sait pas, on dira 400 € la console comme le prix d'avant et 100 balles le lecteur, ou 150 balles le lecteur ou 450 balles la console. Donc ça te fera 550 balles comme la version qui est actuellement avec le lecteur CD. Hein. Et puis de toute façon, tu sais, pour jouer à God of War Ragnarok, qui est adulé par tout le monde, et que moi, personnellement, c'est pas ma cam, hein, et que si je veux jouer à God of War Ragnarok, et je le prends sur PS4, à part la différence des graphiques et des FPS, le jeu c'est le même. Hein. Et puis je pense que dans quelques semaines, on allait faire un tour dans un Leader Cache et je pourrais trouver le God of War Ragnarok sur PS4. Et je le ferai sur ma PS4 Pro pour 20 balles, 25 balles, que vous l'aurez payé 80 balles Day One. Bon, écoute, on peut acheter aussi les jeux sur PS4. Hein. De toute façon, à part le gap graphique, la manette de chez Wish et les temps de chargement sortis de ça, ta PlayStation 5... c'est une PS4 Pro sous hormones des stéroïdes, hein, c'est tout. Hein. Donc voilà. Alors, j'ai adoré toutes les poudres de perlimpinpin qui nous ont vendu PlayStation pendant 2 ans.
Là, vous avez le casque vert qui va sortir. Voilà. Vous avez le prix de la manette Pro à 260 balles. Faites-vous plaisir. De toute façon, Sony, c'est devenu le Apple du jeu vidéo. Mais la qualité, c'est de chez Wish. Que quand tu achètes un iPhone, tu vois, un Apple, tu payes la qualité quand même. Et tu payes surtout la marque. Hein. De toute façon, quand on voit déjà la merde qui nous casse les cacahuètes avec le rachat d'Activision Blizzard, nos amis de chez Sony, ils sont vraiment dans la panade. Hein. Ils ont vraiment peur pour l'avenir. Hein. De toute façon, je pense que le game est plié. Je pense, hein, je pourrais me tromper, mais dans les 5 ans qui arrivent, je vois très très mal Sony arriver à tout simplement à rattraper le Game Pass, parce qu'ils ont essayé avec leur Game Pass, le PlayStation Plus, hein, où tu te fais voilà, tu te fais enfiler avec un God en or. Hein. Mais bon, après, les pros de chez Sony, c'est comme tu veux. Alors, tu vois, un truc tout bête, il y a eu Plague Tale Requiem qui est sorti. Si tu voulais y jouer sur ta PS5, c'était 80 balles. Ou 70 balles. Tu veux jouer à Callisto Protocol sur ta PS5, c'est 80 balles. Moi, j'ai trouvé le jeu à 60 balles, 59,99€ sur Xbox Series X. Hein. Alors, voilà, tu vois. Enfin bon, ça, c'est encore un petit détail. Hein, les prix des jeux. Mais bon, c'est pas grave. Alors moi, je vais te laisser là. Hein. Je vais te laisser avec ta PlayStation 5 et tous tes rêves qui resteront que des rêves, puisque on sait très bien que Sony, c'est devenu the player, the for racket. Hein. Ils rackettent leur communauté, mais c'est pas grave. Hein. Alors les plus gros escrocs 2022, eh ben, c'est Sony avec leur PlayStation 5. Leur caméra, ah ouais, la caméra, la webcam, n'achetez pas cet accessoire sur PlayStation, hein, c'est vraiment, voilà. Et puis tout le reste, hein, faites-vous plaisir. Hein. Si vous aimez vous faire pigeonner, messieurs, ben faites-vous, voilà, faites-vous plaisir, voilà. C'était mon ressenti depuis le temps que je voulais en parler. Je ne parlerai plus de la PlayStation 5, voilà, puisque je n'ai plus la console. Les gens qui viendront me parler, ouais, tu fais plus de PlayStation 5. Ben, tout simplement, j'ai revendu ma PS5. Voilà. Parce que j'en avais marre de la voir pourrir à côté d'un meuble télé. Et comme j'ai fait une culbute dessus, bah, ouais, tu vois, c'est la première fois dans le jeu vidéo qu'une console qui est sortie coûte plus cher 2 ans après. C'est la première fois. Donc, j'ai fait une culbute de 20% par rapport à mon prix d'achat. Voilà. Allez, je te laisse. Et je te dis à plus dans le bus.